Hello les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 19. Installez-vous avec le petit café et le petit thé. C'est parti pour la lecture des énergies. J'ai gardé les accords Toltec qui sont arrivés hier, sans crier gare, dans la guidance parce que je pense qu'on est un peu dans une énergie pour le moment qui nous oblige en fait à remodeler, à remanier notre esprit par rapport à l'apaisement relationnel ou de ce qu'on entend, de ce que les autres nous renvoient. Et en ça, les accords Toltec, évidemment, sont une belle aide. Je vais d'abord vous prendre, j'ai senti que je vais faire comme ça aujourd'hui, une énergie dominante avec l'oracle des chakras pour voir quelle est l'énergie dominante de cette journée. La couleur, alors quand je parle de couleur, j'en ai deux qui sortent, orange et jaune. Ça y est, on y va, on les prend toutes les deux. Et c'est les couleurs reliées à ces chakras-là, évidemment. Achèvement et miracle. Bon, alors là, on aime bien voir ça parce que il y a quelque chose qui... Alors l'achèvement, on voit ici, elle pleure le souvenir de ses parents ou de personnes qu'elle a aimées devant la pierre tombale, mais ça parle d'une fin de cycle aussi. Le soleil brille d'ailleurs derrière. Ça parle de de quelque chose qui s'achève et qui du coup prend une tournure un peu... on s'y attendait pas, on n'y croyait plus, c'est presque miraculeux. Il y a une belle lumière qui émane de ce rondin de bois. Donc je pense sincèrement que tout ce qui vient de la terre et qui a été bien ancré, pour moi c'est pas un miracle, c'est juste que le temps a fait son œuvre et que les choses maintenant se manifestent. Il y a une lumière qui sort hors de vous après une fin de cycle où vous vous êtes senti achevé. Ça me fait un peu penser au 10 d'épée où on est dans une ambiance un peu à terre, faites ce que vous voulez, moi j'ai plus la force d'avancer et je me relèverai peut-être un jour, on verra quand, mais là c'est pas au programme. Sauf que là, il y a quelque chose, il y a un miracle qui se produit, les amis. Ça peut être aussi vous qui observez ça par rapport à quelqu'un qui n'allait pas bien et qui est occupé à réaliser quelque chose de beau, à se relever. C'est une situation qui était problématique et qui trouve une issue. Donc on est content. Alors, comme quoi la foi, c'est pas anodin en fait. Je pense vraiment qu'on peut cultiver quelque chose de très beau en gardant la foi en toutes circonstances, même dans les moments les plus sombres. On n'a pas la date d'achèvement, on ne sait pas quand ça va se résoudre et il faut continuer d'y croire parce qu'après à la clé, regardez comme c'est lumineux. Ça peut être en forme de prise de conscience aussi. Toute cette lumière m'évoque évidemment la conscience, la joie à l'état pur, le partage, après des moments un peu douloureux, on peut le dire. Il y a des personnes parmi vous qui ont traversé un véritable deuil, soit par rapport vraiment au décès d'un proche, par rapport à la fin d'une situation, une rupture, la fin d'un travail, et puis ça donne quelque chose de bon. Pour moi, il y a une renaissance. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a comme un ange, un être, un nouveau vous-même qui ressort de là, qui jaillit. Donc c'est important de croire à ça, de garder la foi. Alors, et d'aller bien sûr jusqu'au bout de quelque chose. Et oulala, je ressens quelque chose de très fort. Il faut que je passe un message. Je me mets à bégayer du coup. Il y a quelque chose d'inachevé, qui était comme mort, mais qui n'a pas été jusqu'au bout. Vous avez voulu entamer. Alors, je vais dresser différents tableaux. Des études, et puis vous avez été empêché, vous n'avez pas été jusqu'au bout. C'était il y a longtemps. Vous aviez dit, je fais mon deuil. Une relation avec quelqu'un qui avait commencé, qui était magnifique, et puis ça a pris fin de manière un peu brutale. Vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout de ça. Alors, ce goût d'inachevé prend fin parce que quelque chose renaît. Pas sous la forme identique à celle qu'elle était dans le passé, sous une nouvelle forme, bien plus lumineuse, et ça valait le coup d'attendre en fait. Oui, vraiment. Voilà. Oh là là. Et si c'est votre cas, n'hésitez pas à venir me le dire. La foi est très importante dans ce cas de figure-là, d'autant plus importante. Parce que si c'était il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans,
Le temps n'a pas de prise sur l'achèvement qui va se produire et donner lieu à quelque chose de vraiment beau. Voilà. Alors, on continue. Roi de coupe, il nous suit, hein. Il est là, et c'est peut-être lui le miracle en fait, qui sait. Et nous avons le 10 de bâton à l'envers. Alors, je suis contente de le voir à l'envers, même s'il arrive en négatif. Pourquoi? Parce que ça veut dire que, quelque part, ce deuil, ce côté dépression, charge mentale, est toujours un défi, mais ça prend fin petit à petit. On sort de cette charge, on délègue peut-être un peu plus au travail, ou on se rend compte que c'est un défi, que c'est difficile d'accepter une main tendue, mais que on sent bien que c'est la chose à faire, qu'on n'est pas le seul ou la seule responsable dans cette situation-là, et que donc, vous pouvez un petit peu déposer les armes, respirer. Il y a beaucoup d'amour ici en présence. Je vois un homme qui est comme lui, voilà, assis. Il lit un de vos messages et il est tellement heureux de le recevoir. Et il a envie d'échanger sur quelque chose de bon, sur le fait qu'il y a une période qui n'est pas encore terminée, mais qui s'achève et qui est lourde. Mais il y a déjà cette joie. C'est comme si on était encore avec un pied dans « Ok, c'est pas fini, c'est lourd et on va devoir s'accrocher », et un autre pied dans « On voit déjà s'entrouvrir quelque chose de tellement beau ». Là, c'est un amour inconditionnel. Un miracle avec Roi de coupe, bon, c'est un amour fou, au sens, pas au sens fusionnel du terme, mais au sens vraiment... c'est beaucoup de soutien aussi dans une épreuve et dans la construction de quelque chose de nouveau, même au niveau professionnel. On va voir maintenant ce que Béline nous dit pour ce 19. Nous avons le changement, le vent souffle, il y a peut-être un petit peu, ça semble inconstant, mais en même temps c'est positif, donc c'est bien. Grand changement, qui prend des airs de miracle, après un moment où on a vraiment cru que c'était terminé. Pensée et amitié. Bon, là, vous avez quelqu'un dans votre entourage ou peut-être vous. Il y a une lourdeur dans une relation. Clairement, quelque chose qui vous pèse. Et le défi aujourd'hui, que ce soit amical ou que ce soit par rapport à, vous avez l'impression que quelqu'un n'est pas très fidèle envers vous. C'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut être même au travail ou dans la famille. Je pense que c'est important de pouvoir remettre l'amitié et le dialogue au centre de vos échanges pour enlever ce fardeau. Il y a quelqu'un qui soit vous rend responsable de ses échecs, de ses problèmes, ou qui essaye de vous faire porter le chapeau, ou bien quelqu'un qui ne joue pas à ça, mais qui se met un peu en mode victime, et alors vous êtes là en mode sauveur. Attention les amis, on en parle souvent. Le triangle de Karpman n'est pas loin. Et donc, si vous voulez, je vous le remettrai en post, hein, parce que je crois qu'on n'a jamais fini dans la vie d'essayer de sortir de ce triangle, ou en tout cas d'être à la juste place. Et là, il y a quelque chose qui se joue avec la notion de soutien. Et si c'est vous qui vivez des moments lourds, pesants, vous avez besoin de parler, de dialoguer, de déléguer, allez-y, c'est votre défi, ne renoncez pas à ça, hein, c'est important de... Voilà, je crois que c'est avec la famille, hein, clairement. On a une ou des relations familiales qui sont un peu problématiques aujourd'hui, ou bien c'était dans le passé, mais ça remonte un peu à la surface, parce que quand je vous dis le goût d'inachevé, maintenant on doit clôturer une page. Je vous ai parlé des 30 ans là, avec l'entrée de Saturne en Bélier. Je pense que c'est important de pouvoir tourner ces pages qui ont été lourdes pour pouvoir entrer de plein pied dans l'ère miraculeuse, les amis, qui nous attend tous en fait. Et c'est pas des guidances de complaisance ici. Je pense vraiment qu'on se crée la réalité qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Donc ici, je pense sincèrement que il y a quelque chose de beau au niveau familial qui change, le vent tourne, la roue tourne pour cet homme et pour la relation entre vous et cet homme aussi. Et donc c'est très beau. Peut-être que vous allez fonder une famille, peut-être que vous n'attendiez plus l'arrivée d'un enfant si vous êtes plus jeune et que vous voulez fonder une famille et que finalement ça vient maintenant. Pourquoi pas, même sur le tard, hein, si c'est votre souhait et que c'est faisable, eh bien on voit que c'est au programme.
On va vraiment vers quelque chose auquel on ne croyait plus, et pourtant qui se produit. Donc c'est très très beau. Mais il y a par ailleurs dans la famille une lourdeur. Voilà. Une lourdeur que vous n'êtes pas seul à devoir régler, les amis. J'entends aussi qu'il y a des personnes qui ont eu l'habitude de prendre à bras le corps comme ça tous les problèmes de tout le monde. Bon, désolé, mais dans une relation, on est minimum 2, 3, 4. Bon, alors les autres ont leur part du boulot à faire en toute amitié, en toute bienveillance. Vous pouvez mettre cette limite-là et décharger une partie du problème. Voilà. Alors, les accords Toltec, les amis, on continue avec eux aujourd'hui, en ce jeudi 19. Quel est le message des accords Toltec pour vous? Je vais remettre ça dans la boîte. Et vous allez guider ma main. Alors, on y va. Ok, c'est parti. C'est ici que je dois la prendre. Voilà. Et nous avons « Je me reconnecte à toi et à la réalité du moment en te posant des questions pour invalider mes craintes. » Et là, à chaque fois que je suppose, j'invente une réalité qui n'existe pas ou seulement dans ma tête. Quand je te pose des questions, il y a une réelle interaction et je peux rester en lien avec ce que tu as vraiment voulu me dire. Donc pas de supposition. Autre accord Toltec très important. Et c'est de là que peut jaillir le miracle et le sentiment que ce qu'on croyait fini va naître ou renaître sous une autre forme qui est débarrassée des suppositions, des jugements à l'emporte-pièce, de la culpabilité ou de tout ce qui pourrait parasiter finalement la reconnexion à soi-même et à l'autre. Là, je pense que si c'est sentimental, de toute façon, la connexion est vraiment très très belle. Alors les amis, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain dans le Café Tarot du 20 février. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. J'adore vous lire et vous répondre quand je le peux, bien entendu. Merci pour les pouces bleus, les abonnements et pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne et mon travail. Et pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'une info ou d'une guidance privée, allez sur mon site, il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez même réserver en ligne. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye.